Bonjour Olivier. Bonjour Mariana. Merci de m'accueillir à Saint-Sulpice. C'est un plaisir. Alors, qu'est-ce que tu as dans cette formation? Quels sont les thèmes en fait qui ressortent, que tu transmets? Alors, je l'ai prévu donc en 5 étapes, mais l'idée est vraiment pensée sous forme séquentielle. Le premier, c'est l'inconscient au service de soi. Donc là, c'est vraiment l'immersion, comprendre. Comprendre comment fonctionne l'inconscient et d'aller ressentir cette partie-là. Parce que l'inconscient ne s'accède pas par la pensée, par la volonté, je veux être positif, je veux être positif, je veux être positif, et puis tout à coup je suis positif. Non, si ça marchait comme ça, ce serait bien, mais ça ne marche pas comme ça. Ça fonctionne par le corps. C'est se muscler, sa manière de ressentir les choses pour permettre gentiment d'utiliser ce muscle pour rentrer plus profondément dans l'inconscient. La deuxième formation, c'est l'inconscient au service de l'enthousiasme. Pourquoi en fait l'enthousiasme? Alors l'enthousiasme, si on prend un petit peu de temps d'aller lire différents ouvrages sur le développement personnel, sur le succès, l'enthousiasme se trouve presque dans tous les livres qui nomment les clés ou les facteurs de succès. L'enthousiasme, c'est quelque chose, c'est une émotion extrêmement puissante pour soi-même et puissante pour l'autre. L'enthousiasme, ça a ceci de magique, c'est que c'est transmissible. C'est que j'influence mon entourage qui, petit à petit, à force d'être enthousiaste, deviennent enthousiastes. Et il n'y a qu'un pas à faire vers le succès, parce que si le groupe devient enthousiaste, c'est une des voies ou un des piliers qui nous permet d'atteindre le succès plus rapidement. La troisième étape, c'est l'enthousiasme au service de la créativité. Alors là, on est au cœur de l'inconscient. Parce que l'inconscient, c'est quoi? C'est cette capacité à créer quelque chose qui n'existe pas. Ou à assembler des choses qui existent, mais pas sous cette forme, pour leur permettre d'être quelque chose de nouveau. L'étape suivante, c'est magnifique parce que c'est l'inconscient au service de la confiance en soi. Et il existe une multitude de livres sur la confiance en soi. Et aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai pu accumuler sur l'inconscient, je m'aperçois que la confiance en soi n'est pas ce qu'on pense. C'est pas le fait d'avoir fait un certain nombre de tâches suffisamment souvent pour savoir qu'on sait les faire. C'est quelque chose de différent qui vient d'ailleurs. C'est comme un état dans lequel on peut se mettre, qui prend du temps pour être entraîné, parce que c'est véritablement un muscle, la confiance en soi, un muscle qui s'entraîne et qui se ressent. De nouveau, on est au niveau du ressenti. Et on peut volontairement aller entraîner ce muscle et se mettre, j'aurais envie de dire, un niveau vibratoire qui est le niveau de la confiance en soi. Et la dernière étape, c'est l'inconscient au service de la sérénité. Parce que si on fait tout ça, si on s'entraîne sur tous ces muscles, à la fin, c'est pour trouver la paix. Pour trouver cet espace qui fait que confiance ou pas confiance, peu importe. Créativité, pas créativité, peu importe. Enthousiasme, pas enthousiasme, peu importe. Il y a un état, je dirais, qui va au-delà, qui est juste être bien, juste là où je suis. Merci beaucoup Olivier. Merci. Et je te souhaite une belle journée. Oui, pareillement, une belle journée.